50 avant d'être remplacés par des diesels, par des trains électriques, etc. Ensuite, sur le plan de l'Europe, qu'est-ce qui naît en 57? C'était de Rome, hein. C'est donc le plan Marshall, c'est la création de la CEE, Communauté économique européenne, et avant, vous savez, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Disons que l'aide Marshall, c'est bien. Le fait que les Européens se prennent par la main, bah, les communautés, en 1957. Le prof il... Enfin, il... Le prof il téléphone en même temps. Voici la classe. Voici la classe. Valentin qui s'étire. Caroline qui dort. Nabilou, Nabil, dis bonjour à la caméra. Voilà, c'est bien. Alors je me dis plutôt que d'attendre le mois de septembre, tout ça va monter, je remplis ma cure. Ah non, mais moi je calcule, et des fois je me prends parce que vous remplissez votre cure un mois après, le petit prolongé. Ok, allez. Ensuite, sur le plan, donc la CE, traité de Rome en 57, qui permet à la France de mettre son potentiel économique en commun avec les 5 autres pays de la CE, puisqu'à l'époque c'est l'Europe des 6, hein, vous savez. Ça regardait longtemps pour ça. Sur le plan démographique, qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale? Waouh, il est joli, toi. Dans la population. C'est le baby-boom, hein. Pas le papy, hein, le baby-boom. Un baby-boom avec le gros. Ah, mais c'est une tarée, celle-là. C'est le baby-boom. Comme ça, monsieur? C'est le baby-boom qui est offert en France par les allocations familiales. Pourquoi tu fais semblant? Ah, je fais pas semblant, je prends le cours. Ouais, parmi les mesures sociales, elle fait semblant d'écrire alors qu'elle ne prend jamais le cours. Mais comme F1, mais c'est fou. Qui permettent aux familles françaises elle écrit jamais là. Ta gueule. D'avoir davantage d'enfants, parce qu'on les aide. Et si vous voulez, les sommes versées à l'époque, c'était beaucoup plus important pour nos familles. Arrête, elle a... Qui ne travaillaient pas, pouvaient rester à la maison avec ses enfants, les allocations familiales, l'aider beaucoup. Baby boom, c'est la reprise des naissances. Il y a des naissances qui augmentent. Par exemple, à l'époque, on a une lycée qui tournait presque à 3 enfants par semaine. D'accord? Ça veut dire que les couples ont beaucoup d'enfants. On les aide. Le chômage est en chute libre. Donc les gens ont l'espoir dans l'avenir. Et quand tu as l'espoir dans l'avenir, ben, ça ne te dérange pas d'avoir beaucoup d'enfants. Tu te dis, ils vont avoir un boulot, etc. Par contre, quand il y a le chômage, et le coup en général, la natalité baisse. Ok? Voilà. Alors, les Français entrent dans l'ère de la consommation. Là, les Français connaissent les choix de la consommation. La société française devient une société de consommation, hein, avec un temps de décalage par rapport aux États-Unis. Hein. Les États-Unis avaient connu ça dans les années 20, avant d'être freinés par la crise. Les Français connaissent ça, on va dire, à partir des années 50. Donc les Français connaissent l'ERE, avec un accent grave de la consommation. Hein, la société française, la crise de la consommation. c'est une société de consommation. Alors qu'est-ce qu'ils consomment, pas des équipements. Elle écrit très mal. Ta gueule, elle fait des fautes partout. La voiture. Les Français, par exemple, hein, c'est la Renault à 4 chevaux d'abord. La 4 chevaux, plus tard la 4 kilo. Ouais, tout bouffé par Mylène.
C'est pas moi, La deux c'est quoi chevaux. qui l'a parlé? C'est qui? C'est le papa? Ah oui, allez, La DL déjà les moyens, bien sûr, mais qui était tout à fait révolutionnaire. Non, Pour les femmes, pour les femmes, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le Elle criminel. cherche la merde. Donc, automobile, Elle cherche, elle va trouver. électroménager, le réfrigérateur qu'on appelle le Non, pas frigo, le frigidaire. Attends, Tu me mettras les bons papiers que je vais mettre par terre là. c'est moi? Hein? Non, non, non. Ah, c'est sympa. Et pas dans la campagne, hein, parce que... Voilà. Mais ça, c'est le... Ah, mais oui, Alors, voilà, il film. aussi. Oh, regarde, eux aussi, ils filment. Oh, Juju. Alors, le frigo. Computer, Le frigo, ça va. révolutionne tout, pourquoi? Ah oui, ça permet de faire des cours. Autrefois, les ménagères en ville, elles faisaient les courses tous les matins, le midi, tout simplement parce qu'on ne savait pas où on s'enfermait. Quand vous habitiez dans un immeuble au 8e étage, vous n'aviez pas de câble, ou alors sur une cave, souvent il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait au saigner. On s'en fout si on peut pas. C'est pas possible. Les gens à la campagne, ils avaient des câbles souterrains, avec des garde-manger, vous savez. Ça transparait, c'est plus chaud, pas plus. Là, le frigo, ça change tout. Ça permet d'avoir des boissons fraîches en été. C'est quelque chose de formidable. C'est également la télé, le téléviseur, Ça continue là? noir et blanc, une chaîne au choix. Une. J'ai raconté, moi, quand j'étais gamin, comme il n'y avait qu'une chaîne au début, Voilà. c'est facile le lendemain matin de quoi on parlait au collège, bah, de ce qu'on avait, on avait tous vu un film à la et au soir. On ne savait pas parce que ça n'existait pas, bien entendu. Et question de couleur, il y avait deux couleurs, le noir, le blanc et... Vive l'histoire. Ouais. C'est-à-dire les beaux films en couleur cinématographiques, en noir et blanc. Mais c'est bien, noir et blanc aussi. Hein. Et encore, quand il y avait la télé à la Tu maison, vas en faire un deuxième là? De quoi? C'est un peu long, non? et puis du Moyen-Âge. Ça fait bien. Alors, on commence.